jamais je veux collaborer avec Claudine Monari. Premièrement, elle a trahi le professeur Pascal Lissouba. Donc, elle a l'habitude de dire que c'est son maître, c'est son guide. Hein? Elle a trahi ce monsieur. Oui, on pouvait dire, bon, c'est la France, comme l'a dit Sadio Morel-Conté. Vous voyez, des girouettes, des gens qui changent de surface. On nous ramène l'expérience de Mme Mounari. Mais tous ces gens-là ont un bagage intellectuel, tout un tas d'expériences. Mais leur expérience nous a menés où? Droit vers le mur. Ils nous ont fracassés, ils ont brisé notre nation, ils ont vendu le pays au diable, ils ont vendu le pays à Sassou et ils continueront à vendre le pays à Sassou. C'est ça qui est la vérité. Ils sont intelligents. Oui, quand on dit ils sont tout ce groupe, ils détiennent une grande expérience en politique, mais leur expérience n'a apporté que la guerre, les divisions, l'échec dans tout le pays, la banqueroute économique, la misère qu'on nous a mis là-dedans, les massacres, c'est perpétué par ces gens-là, ceux-là qui se disent les plus expérimentés en politique, dont incluant Mme Monari, avec toutes les fonctions. Avec Lissouba, au cabinet, Lissouba on chasse Lissouba du pouvoir, elle revient au Congo pour aller occuper une fonction dans le gouvernement de Sassou. Mais ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'elle travaillait, quand elle était avec Lissouba, elle travaillait pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Moi, je vais dire ça au peuple congolais. Vous savez, Mme Mounari, elle était mariée à un blanc. Oui, chers amis. Donc, dans sa tête, elle est blanche. Elle n'aura jamais la compassion pour toi, le Congolais, toi, l'enfant. Elle est blanche dans la tête. Elle réfléchit comme les blancs. Parce que les blancs ne visent que leurs intérêts. C'est ça la vérité. Ils ne visent que leurs intérêts. Elle ne pensera qu'à elle-même, qu'à ses enfants et à ceux qui sont autour de lui. Les autres, elle va vous niquer parce qu'elle a un gain. Elle sait qu'elle ne va jamais devenir présidente du Congo. Donc il faut s'allier avec un homme qui peut l'accompagner, qui peut lui donner tout. Et cet homme-là est connu. C'est Sassou, le bon payeur, le bon manipulateur. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, quand Faye me l'a dit, moi j'ai dit à Faye, mais tu vas perdre ton temps. Parce que ces gens-là, on les connaît. Ils ne changeront jamais. C'est des tortues, des crocodiles ne changent pas. Les crocodiles mettent du temps. Ils mettent des années dans l'eau. La peau est tellement dure, archaïque, si bien que ces gens-là ne peuvent jamais changer. Oui. Leur but, c'est de vous broyer, vous les jeunes, la jeunesse. Ils ne veulent pas vous voir. Donc vous voyez toute cette racaille politique, la classe politique, ils travaillent pour Sassou. Sassou, c'est leur Dieu. Mais vous ne comprenez pas ça, les jeunes de Paris. Vous voyez, chers amis. Dès que Faye, moi j'ai dit à Faye, écoute Faye, moi je te dis les informations selon mes sources. Sassou a déployé toute sa machine. Quand ils ont entendu l'unité du Sud, tout de suite Sassou a libéré Mounari. Celle qui criait non, nous sommes embastillés. Toutes les fois qu'il y a une petite rencontre, le FMI au Congo, nous la diaspora on pousse à la pression. Tous, ils s'arrangent à ce que, entre guillemets, les faux leaders que vous avez l'habitude d'appeler leaders se réunissent dans un même endroit et ils vous bandissent la carte d'embastillé. Oui, les policiers de Sassou sont là, ils nous ont tous embastillés. Mais comment ça est possible? Ah, chers amis. Elle vous dit, je n'ai pas le passeport. Mais quand Sassou a entendu l'unité du Sud, il a tout de suite saisi l'opportunité du décès du président Lissouba pour libérer tous ces gens-là. Boao est à Bordeaux, Mounari est là sur Paris, vous avez Nsati Mabiala qui est là, Kolela est là, tous viendront là pour vous endormir. Leur objectif, sauver le soldat Sassou et maintenir le statu quo au niveau de la jeunesse. Donc, ils vont continuer à massacrer des gens, la Bouenza, la Lukumu, le Nyari, toujours au sud, jamais au nord, parce que les nordistes n'accepteront pas qu'ils vont tuer les leurs là-bas. Donc, leur cible, ce sont les sudistes. Ah, c'est ça. C'est ça la réalité. Moi, j'ai dit à Faye, vous n'aurez rien. Ça, c'est une opposition qui a échoué au Congo, qui vous a dit qu'ils sont embastillés au Congo. Ils n'ont pas pu. Ils ont eu l'opportunité en 2015 avec l'affaire du référendum. Tous ont comploté. Marine Pouelé aujourd'hui est sous la terre. Ah, chers amis. Ils ont niqué le général Mokoko. Ils ont tourné en rond. Elle se positionne comme l'IDC Foka. Donc,
une coalition pourrie qui n'a apporté aucune valeur ajoutée dans la résistance, si ce n'est qu'on bastillait les jeunes, envoyait les jeunes dans les prisons, et ils se nourrissent derrière ça. C'est ça, ces gens-là. Mounari est une vampire. Ah oui, Mounari, elle avale les esprits. Elle avale la domination. C'est ça. Elle n'a pas le cœur. Regardez, hein, elle était ministre au temps de Lissouba. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la Bouenza? Zéro. On vous le dit, chers amis. Zéro. Ils n'ont rien fait. La diasporie, toujours la diasporie. Ils ont saisi l'opportunité. Alors que Faye, dans sa petite intelligence et dans ses consultations, puisque quand il me l'a dit, je lui ai donné le conseil, il m'a dit, grand, moi je vais quand même aller. Je dis, bon, si tu veux aller, fais que ça soit un truc public. Ça soit une conférence de presse là où vous allez poser vos questions. Et non, li kopa yaba ninga yaba. Yamekuma mutindu li yoto. Mutindu yameku salama. Elle a consulté. Elle a consulté. Elle a vu des gens en privé. Après, ils se sont organisés à se mettre dans une salle. C'est là qu'ils étaient en train de vous chercher. C'est ça qu'ils étaient en train de chercher. Les images, les vidéos, lire une déclaration à la fin. C'est ce qu'on vous avait dit. Parce que Sassou a envoyé tous ces gens. Ils vont utiliser ces images. Ils vont utiliser les médias de la France-Afrique qui vont appuyer ça. Ils ont les moyens. Ils vont payer les journaux pour médiatiser, pour dire qu'il y a eu Mounari contrôle la diaspora. Mais puisque Mounari contrôle la diaspora, elle se dit chef de l'opposition au Congo. Ça veut seulement dire que elle contrôle donc la diaspora, elle contrôle tout. Donc tout accord qu'elle fera avec Sassou, si elle dit qu'elle va à l'élection, si elle va dire bon, on va bidouiller un truc, commission nationale électorale indépendante, c'est la voix de Mounari. Elle a déjà signé l'accord avec cette diaspora, mais il faut le dire, c'est la diasporie. Et c'est là qu'on vous a eu. Elle a eu ce qu'elle cherchait. Les images, les photos, les visages de gens. Et c'est parti, la machine est partie. Vous avez vendu Paris. Les vendus ont vendu Paris. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, hein, nous parlons toujours avec, on prend toujours les notes. Elles finissent par un communiqué. Hein? Ils ont appelé ça communiqué final. Ce que vous devez savoir, le communiqué n'a pas été rédigé par les individus qui l'ont lu. Ce n'est pas par Francis Moketo qui l'a rédigé. C'est Mounari qui l'a rédigé, qui avait déjà préparé ce document et qui a donné à Francis Moketo pour lire. C'est Ondongo Mpandi qui devait lire ça. Mais elle a même niqué même Ondongo Mpandi. Elle est allée donner où? À Francis Moketo. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas donné à Ondongo Mpandi? Parce que Ondongo Mpandi est bembe comme elle. Si Ondongo Mpandi devait lire, les gens devaient dire, ah, vous voyez, elle a donné ça à son frère Babembe. Donc, elle sait jouer les cartes, comme Sassou. Comme Sassou utilise les sudistes pour endormir tout le monde. Ouais, chers amis. Et vous avez vu le monsieur en veste, toujours costume, lunettes, Moketo, qui, il y a quelques jours, on l'a vu au champagne de Perpignan, trinquer le champagne avec Pascal Satima-Piala. Il revient encore ici. Mais quel genre de politicien êtes-vous? Je ne peux pas s'imaginer qu'avec tout le travail que vous faites, que vous êtes là en train de trembler devant Mounari, celle qui a mené la plus grande traîtrise que le pays-là n'a jamais connue. Voyez? Mais comme ils sont à la recherche de la visibilité, le grand français, pour prétendre être repéré, le voilà Moketo qui sort gaillardement au nom de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous croyez que Mokoko fait confiance à Mounari? Jamais le général Mokoko ne ferait confiance à des traites. Mokoko, c'est un militaire, il ne va pas faire confiance à des traites. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et vous n'aimez jamais qu'on vous dise la vérité. Hein, chers amis. Voilà Moketo qui lit. On commence par utiliser le nom de professeur Pascal Lissouba comme le fonds de commerce pour dire elle est venue pour assister aux obsèques de... Mais on ne va pas continuer à utiliser le nom de Lissouba comme un fonds de commerce, même quand même que Lissouba n'est plus en vie, chers amis, bon sang. Mais soyons sincères là. Les Mounari ne doivent pas utiliser le nom de Lissouba. Déjà, Lissouba les avait tous rejetés avant sa mort. Avant même les 10 ans que Lissouba est resté dans l'état de maladie, tout le temps, Lissouba avait mis une croix.
Mounari, Mberi Martyr, Mukwege, Nsati Mabiala, la liste elle est très longue, chers amis. Elle utilise le nom de Lisuba comme fonds de commerce. On utilise le nom de Lisuba. Après, on nous parle quelle est la fédération d'une opposition, IDC Focal, Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, une opposition qui est incapable de faire soulever les populations. Regardez au Mali, la vraie opposition, le peuple est debout avec son opposition unie. Au Cameroun, Kanto a fait bouger là-bas, Maurice Kanto, les Camerounais, ils étaient debout. Aujourd'hui, une opposition, Yabouzoba Yamayouya, Benokenakou Dilakaka, embastillé, une opposition des menteurs, des sorciers, une opposition de la bureaucratie, des discours inutiles. Qui va vous donner la valeur? Moi, Pongi, jamais. Ah, c'est cela qui est la vérité. Cheftain de l'opposition, vous avez failli. Une opposition qui n'arrive à rien faire, même une petite marche, vous n'arrivez pas. Le peuple n'attend que le mot d'ordre. Voilà des gens qui sont aux ordres de Sassou. Les buveurs d'esprit viennent maintenant au niveau de la place de Paris pour manipuler. Je vais aller un peu plus vite. Ils disent qu'ils ont constitué les forces patriotiques républicaines de la diaspora. Mais ça me fait quand même rigoler. Quelqu'un qui a échoué au Congo va venir rassembler la diaspora de Paris. Mais vous croyez que vous allez aller où? Droit au mur. Vous allez aller tous échouer. Quelles sont ces forces patriotiques de la diaspora de Paris? De la diaspora, patriotique et républicaine. Quelles sont ces forces? Vous avez qui? Guy Mafimba, un traître. Il n'est que tout sauf le pôle, tout sauf le sud. Oui, le pouvoir qu'au nord. Un manipulateur, un agent de la DGST. Il est payé, logé par le pouvoir de Brazzaville. Deuxième, M. Ouabari, un traître à jamais. Ouabari fut ministre de la Justice de Lissouba. Vincent Gomez avait été arrêté en 2015. Vous vous souvenez, hein, dans une affaire des faux billets. Vous vous souvenez de ça? M. Ouabari, en tant que le ministre de la Justice, a fait des deals pour la libération de Vincent Gomez. Apparemment, il y a eu des échanges, d'échanges d'appartements. Vincent Gomez a donné à Ouabari un appartement en France. Ouabari était ministre de la Justice. Il n'a pas pu poursuivre les recommandations de la conférence nationale souveraine. Il a maintenu le tyran, le néo-tropical Sassou Nguesso en liberté. Ouabari est aussi membre de la Fondation Congo Assistance de Antoinette Sassou Nguesso, donc la femme de Sassou, Antoinette Thibota. Ouabari va au Congo, revient comme elle veut. Mais c'est quelle force d'opposition parlez-vous là, bon sang? Ouabari est allé enterrer sa mère. Tout le monde était là. Il est reparti. Il est toujours dans toutes les combines. Il est toujours dans ce clan. Là où vous voyez Mafimba, Ngombe, Ouabari est là. Merde! Mais vous ne comprenez pas ça. Ouabari ne travaille pas pour vous. C'est une racaille politique qui a pillé le Congo, qui a détruit le Congo. Ouabari, ministre de la Justice, n'a jamais conçu aucune prison au Congo. Zéro réforme de la justice. Il a affaibli le système de justice au Congo. Hein, chers amis? Après, vous avez vu une autre dame qui était là. Après, vous avez Francis Moketo, celui qui a lu donc le fameux discours communiqué final, qui était déjà allé signer l'alliance avec Satma Biala à Perpignan, le champagne de Perpignan. Vous avez Ondongo Pandi. Moi, je ne comprends pas avec la diaspora de Paris, hein, chers amis. Hein? Et puis, vous aviez un autre petit qui était là. On me dit que c'est le neveu de Mukwege, Christophe Mukwege. Et peut-être apparenté au colonel Mpika. Donc là encore, c'est Ngombe qui l'a proposé. Est-ce qu'on nous dit Ngombe qui l'a proposé? Donc, c'est incarné espoir qui viennent faire la coalition avec Mounari et, entre guillemets, la résistance, on peut seulement dire la diasporie, là-dedans. Après, il y a eu notre frère, Charles-Alexandre Sanga, que moi j'ai appelé après, hein, parce qu'on a longuement discuté avec Charles-Alexandre Sanga. Charles-Alexandre Sanga m'a expliqué les circonstances qui l'a poussé à aller rencontrer Mounari. Mais moi je n'ai pas compris pourquoi il est allé rentrer dans ce bureau-là. C'est ce que moi je ne comprends pas. Vu sa pertinence d'un résistant, Charles-Alexandre Sanga, comment Charles-Alexandre Sanga s'est fait manipuler? C'est ce que je ne comprends pas.
Quel est le cahier de charge que Mounari, celle qui a trahi, va donner à Charles-Alexandre Sanga? Ah, Charles, doyen, retire-toi de là. Moi, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de respect pour Charles-Alexandre Sanga. Je ne peux pas dire que c'est un vendu. Non. Ceux qui ont dit que Charles-Alexandre Sanga est un vendu, ils sont dans une mauvaise direction. Ah, c'est ça qui est la vérité. Je suis très convaincu qu'il y a quelqu'un qui a dû le mettre là-dedans. Est-ce que c'est Mafimba? Est-ce que c'est Ouabari? Parce que Charles-Alexandre Sanga respecte beaucoup M. Ouabari. Alors, moi, je veux dire ici à Ondongo Pandi, à Francis Moketo, à Charles-Alexandre Sanga, sortez de là, là où il y a Mafimba, là où il y a Ouabari, là où Ngombe a introduit un de ces éléments, ça sent du pipi du chat. Ça sent le mensonge, ça sent la manipulation. Sortez de là, posez vos démissions dès demain. Ce n'est pas votre place là. Vous n'allez rien redresser avec Mounari qui vient vous contrôler. Mais encore, elle vous a promis de revenir au mois de novembre. Mais c'est une opposante qui a eu l'opportunité de sortir. Pourquoi elle ne resterait pas sur la place de Paris pour organiser la résistance? Donc elle va encore repartir là où il y a un démon et puis revenir là encore à Paris au mois de novembre. Elle n'est plus embastillée. Pourquoi ils ne permettent pas à Makaya de sortir? Il y a Makaya qui ne peut pas sortir. Pourquoi? Peuple congolais, ouvrez les yeux. Ils disent qu'ils vont continuer à maintenir la pression diplomatique et la pression populaire. Mais il n'y a aucune pression diplomatique. Quelle est la pression diplomatique que Mounari est en train de faire? Zéro Libungu Toulou. La pression populaire. Quelle est la pression populaire que l'opposition de Mounari est en train de faire pour chasser Sassou Nguesso? Zéro Libungu Toulou. Alors, ils vont vous manipuler, vous. Ils ont parlé de la libération des prisonniers politiques. Le cadre général Jean-Marie Michel Okoko, Okombi Salissa et 4 activistes de Incarné Espoir. Mais ils ont oublié que l'ensemble du pays, tout le peuple congolais, tout le peuple est prisonnier politique. Le Congo est une prison. Ils ne veulent pas libérer le Congo. Ils ne pensent qu'à ces individus qu'ils ont cités.